Allô le monde. Salut tout le monde, c'est Zachary. Aujourd'hui on se retrouve avec un rhume, une fois n'est pas coutume, pour la preview de Elimination Chamber, exactement le pay-per-view, donc consacré à SmackDown bien sûr, avec donc la chambre, qui n'est pas la mienne, donc les petites chambres, les éliminations et les SmackDown. Note à part, il n'y a rien du tout, en fait j'ai pas de note à part, on va commencer par le premier match. Luke Harper contre Randy Orton. Alors pourquoi vous avez pas mis Luke Harper dans Elimination Chamber accompagné de gens, pourquoi ils ne sont pas dans le show, ou d'autres personnes comme Apollo Crews, Ziggler, Kalisto, enfin qui eux sont dans le show, pas qui sont pas dans le show, on mélange pas les deux propositions que j'ai données, et à côté nous faire un Miz Ziggler, puisqu'on a quand même un pay-per-view à 7 matchs, ce qui est pas mal pour SmackDown, mais on a un titre qui est pas en jeu du coup, et qui est le titre intercontinental, qui était quand même en train d'être assez mis en avant depuis un petit moment déjà. Donc c'est un peu dommage. On commence par le premier match donc, entre Luke Harper, je vais essayer de parler vite comme ça, après je peux renifler tranquille pendant la coupure. Luke Harper contre Randy Orton. Randy Orton contre Luke Harper, donc match qui s'annonce de qualité, je pense. On a eu un SmackDown qui était pas trop mal, je sais pas si vous vous rappelez. C'était en post-Royal Rumble, je crois, ouais, c'était en post-Royal Rumble, donc c'était pas trop mal. Après, Luke Harper, le pauvre, il va perdre. Ça rappelle, ça rappelle il y a quelques années, si vous vous rappelez, Batista qui avait affronté Alberto Del Rio en 2014, donc après avoir gagné le Royal Rumble, il avait affronté Alberto Del Rio entre le Rumble et WrestleMania, donc à Elimination Chamber aussi, et Alberto Del Rio s'était fait laminer. Là c'est pareil, là c'est à peu près pareil, donc c'est un peu dommage. Le pauvre Luke Harper, il est vraiment mis à l'écart dans cette rivalité, et du coup à WrestleMania j'ai peur que le pauvre il ne fasse absolument rien, donc c'est un peu dommage à ce niveau là. La rivalité c'est quand même assez intéressant, ils ont bien construit le machin et ça c'est cool. Et après voilà, sinon le match au final c'est un match de SmackDown, mais on a 7 matchs et c'est plutôt cool quand même. Donc on devrait avoir que des bons matchs du coup et pas des matchs trop lents. Donc tant mieux. Après pour mon pronostic, donc du coup je vous l'ai déjà dit, Randy Orton. On va passer au match suivant. Match handicap entre Apollo Crews, Kalisto et Dolph Ziggler. Donc Apollo Crews et Kalisto contre Dolph Ziggler. Ce match, la hype elle est pas là en fait. Ils auraient pu faire un truc. J'ai pas noté beaucoup de segments qui étaient bons entre les trois. Concrètement, il y a un SmackDown que j'ai raté qu'il faut que je rattrape. Sinon, il n'y avait pas eu de très bons segments entre les trois et ça c'est dommage. Match handicap, je suis déçu. Ils auraient pu trouver un partenaire à Ziggler pour faire un match par équipe, ça aurait été cool. Ils ont pas mis de stipulation, ils auraient pu mettre des chaises. Non, ça fait 1000 ans qu'il met des coups de chaise l'autre, c'était le moment. Et ça va pas pousser vers Mania. Donc je sais pas pourquoi ils font ça. Concrètement, c'est du remplissage. Ils auraient pu lui mettre Kurt Hawkins en partenaire par exemple. Pourquoi pas. Là ils l'ont pas fait, donc c'est dommage. Je suis assez déçu à ce niveau-là. Ouais. Donc c'est un peu dommage. Ils auraient pu même mettre Kurt Hawkins et je ne sais qui d'autre et rajouter en face Mojo Rawley ou Jack Swagger qui ne fait absolument rien. C'est un peu dommage. C'est dommage à ce niveau-là. Je suis un peu déçu. Sinon, voilà, au niveau de la réalité, c'est ça. Et mon pronostic, ça va être Crews et Kalisto qui vont bien s'allier. Je ne vois pas de turn d'un des deux. Je pense que ça peut venir à l'esprit, mais je pense pas. Donc voilà, c'est mon pronostic. J'ai pronostiqué les deux partenaires par équipe. Et on va passer au match suivant. Match suivant entre Becky Lynch et Mickie James. On est dans un match donc féminin, qui n'est pas pour le titre. Oula, j'avais tellement peur qu'ils nous refont dans le match par équipe. Oh mon dieu, quelle panique comme à Fastlane l'an dernier. Non merci, c'est bon, très bien, on est très bien comme ça. Mickie James, Becky Lynch, je pense que ça va donner un très bon match. Pas le match de la soirée parce que je pense pas qu'il soit placé très haut. Il sera sûrement dans les premiers matchs. Mais je pense que ça va être un très bon match tout de même. Et je vais pronostiquer une victoire de Mickie James pour que Becky puisse gagner à un autre moment. Peut-être à Mania ou à Extreme Rules plus tard en tout cas. Mais je vais pronostiquer une victoire de Mickie James qui a toujours pas pour l'instant. Peut-être qu'elle est vraiment venue juste pour mettre les autres en avant. Pour l'instant, j'ai pas grande révélation depuis qu'elle est arrivée. Je me dis pas waouh, quel retour quoi. À part le match à NXT, j'avais pas trouvé fou. Donc c'est dommage. Qu'est-ce que ça va donner, on verra. Ayons de l'espoir pour que ce soit un bon match, moi j'y crois en tout cas.
Je crois en ce roster de SmackDown qui peut nous pondre des bons matchs avec Mickie James et Becky Lynch. Donc on va espérer. Et je pense donc Mickie James. Et par contre, du coup, ils ont fait 2 rivalités pour faire un match solo. Au final, ça aurait été tag team. Il n'y aurait pas eu le titre en jeu, tag team match, ça aurait semblé juste logique, quoi. Mais bon, en même temps, ils mettent le titre en jeu, c'est bien aussi, surtout pour le match auquel on va passer d'ailleurs de suite. Match entre Naomi et Alexa Bliss, donc pour les titres. Naomi, ça fait un petit moment qu'elle commence à se faire remarquer. Au Rumble, bah, elle pin Bliss, donc ça lui concrètement, ça lui a fait voilà, et bah putain, ça lui on sent les shows en live. Ça lui offre donc l'opportunité pour le titre. Moi j'y crois à Naomi, mais pas de suite. Je pense que Bliss va encore conserver. Ça, je pense que Bliss c'est plus vendeur quand même. Donc même encore une fois en période de mania, il veut promouvoir Total Diva, mais ça commence à faire chier. Donc je vais prendre aussi qu'avec sa Bliss. Et je pense que le match va être bon. On a vu l'affrontement entre les deux à No Mercy, je crois, puisque Becky était blessée. Bon, c'était de la merde parce qu'ils avaient fait ça au dernier moment. Là, honnêtement, j'y crois. Je pense qu'il va faire un très bon match. On notera que j'ai la voix de Zordan quand j'ai le nez bouché. Donc, je pense qu'il va faire quelque chose de très bon. En tout cas, j'espère. Et voilà, j'ai espoir là à nouveau pour cette division féminine qui vraiment me divertit bien dans le ring, en tout cas. Donc, j'espère que ça va être cool. Et Naomi, voilà, elle arrête pas de progresser. Ouais. Elle arrête pas de progresser, voilà. Elle arrête pas de progresser, donc c'est cool. Et j'espère que voilà, à un moment ça va payer, peut-être pas de suite. Donc laissons le règne à Bliss. Ça fait un bon règne autant qu'elle continue. Même si bon, elle a pas défendu son titre au Rumble malheureusement, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. On a vu qu'Ambrose n'avait pas défendu non plus. Donc on va voir. J'espère que ça va être bon. Et on va passer au match suivant. Match tag team Tom Oriole du coup. Alors je vais essayer de vous citer tout le monde. American Alpha, Slater et Rhino, Breezango, les Usos, l'Ascension et les Vaudevillains. J'ai réussi. Du coup, alors, honnêtement, mon pronostic est apporté vers American Alpha, qui pour moi vont conserver les titres, et je suis déçu qu'ils aient pas mis, parce que du coup, à combien d'équipes là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi c'est pas en Elimination Chamber? Je suis déçu, honnêtement. Là, la cage elle va descendre que pour un match, et je suis déçu parce que là, ça aurait pu donner un très bon match. On avait vu l'ascension dans l'Elimination Chamber match qu'ils avaient fait, c'était très bon. Les Usos, il y a moyen de faire 2-3 spots cool. Les Vaudevillains, bon, bah, il n'y a rien à faire avec eux de toute façon. Même Breezango, il y a moyen de faire 2-3 spots cool, mais je pense que dans tous les cas, ils vont se faire sortir à une vitesse, quelle que soit la situation. Slater et Rhino, Slater, il n'y a rien à faire, mais Rhino, il y a des trucs cool à faire. Et avec un Alpha, sommet. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire de très cool. Et ils l'ont pas fait, malheureusement. Donc ça, c'était ma déception. J'ai espoir qu'ils l'annoncent encore au dernier moment, on sait jamais. Mais du coup, voilà, je vais prendre aussi American Alpha, Breezango, je pense qu'ils vont rien faire du tout. L'Ascension, je pense qu'ils vont faire une petite apparition parce qu'ils ont gagné à SmackDown, donc pourquoi pas. Les Vaudevillains, rien du tout. Slater et Rhino, je pense quand même qu'ils ont fait une petite performance et peut-être se séparer. Peut-être que ça va être le moment de la séparation entre les deux. Beaucoup en parlent depuis un moment. Moi, j'ai toujours dit que voilà, ça me semblait bizarre de le faire comme ça. Et là, par contre, ça me semblerait le bon moment. Donc on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, je pense que ça va être un bon segment. Et on sera plutôt diverti, je pense. Donc voilà, on va passer au match suivant. Alors on revient dans le féminin du coup. Nikki Bella contre Natalia. Alors il y en a beaucoup qui sont hype par la vérité. Moi ça fait un peu un moment que j'ai zappé. Je vais dire Nikki Bella, c'est tout. Je suis pas hype du tout. J'en ai rien à faire. Concrètement, je m'en fous mais complet quoi. Rien à battre, c'est un truc de fou. Complètement je m'en fous. Je pense que le match sera pas bon. J'attends rien donc voilà. Victoire de Nikki, je sais même plus ce que je vous ai dit, de Nikki, non, de Natalia, non, de Nikki, non, de Natalia, de Nikki, victoire de Nikki, la face, voilà, ça sert à rien, de toute façon, s'ils le mettent en kick-off, ça n'arrangera personne. Voilà, victoire de Nikki, et je m'en tape, et arrêtez, surtout arrêtez. Les segments, là, au dernier SmackDown, ça m'a fait chier en segment, donc arrêtez. On arrête là. On arrête tout. On stoppe cette rivalité, on passe au main event, déjà. J'ai fait vite parce que je suis enlevé. Elimination Chamber match donc pour le titre WWE entre Bray Wyatt, Baron Corbin, The Miz, Ambrose, AJ Styles et Juan Cena. Donc pour le titre WWE, on a le champion intercontinental dedans. Déjà je vous le dis direct, le Miz et Ambrose, on élimine. Voilà, les deux ils vont se battre entre eux, on élimine. Baron Corbin malheureusement non, pourquoi malheureusement? On élimine tout court.
Même si Orton Corbin, pour être avant Corbin, ça aurait été pas mal à manière. Donc on élimine. Styles, on élimine aussi, puisqu'apparemment ils veulent complètement le dépush concrètement. Juan Cena, ils veulent faire un truc très sale avec lui. On élimine aussi, et du coup, il reste qui? Bray Wyatt, pour faire le logique, Bray Wyatt, Orton. Cependant, moi je vous disais que la VE sont assez cons pour être capable de nous répondre à Cena Orton pour la 40 millième fois. Et il y en a quand même qui m'ont dit, Mehdi, Baterkao et autres, que je ne citerai pas parce que je me rappelle plus qui c'est, m'ont sorti, non, ils s'affrontent à SmackDown. Mais les mecs, déjà ça veut absolument rien dire, hein, regardez vos archives. Et en plus, vous avez bien vu que ça s'est pas fini clean. Donc, pourquoi pas faire cette merde? Pourquoi pas? Ils en sont capables. Ils en sont capables. On a déjà vu des main events de Maniac, on avait déjà vu. Miss Cena. Alors après, le problème c'est qu'il y en a d'autres, mais je me rappelle pas s'ils étaient en main event ou si c'était des matchs pour être avaient placé en mid-card, Punk, enfin genre Jericho Edge ou des trucs du genre, bref. En tout cas, voilà. Pour moi, ils en seraient capables. Ils sont cons, hein, ils en seraient capables. Mais je vais pronostiquer Bray Wyatt parce que ça me semble le plus logique et le mieux à faire aussi en même temps. Donc, victoire de Wyatt qui va se prendre un RKO au final après avoir gagné, on est content. Donc, victoire de Wyatt et je vais essayer de vous pronostiquer un ordre d'élimination avec, je dirais le Ambrose en premier. Non, le Miz en premier. Ambrose après. Styles après. Non, Cena après. Styles après. Corbin après. Et victoire de Wyatt. Voilà, c'est ce que j'en pense. Donc j'espère que ce sera un bon match. En tout cas, il y a vraiment du potentiel. Hein. Parce que dans une situation comme ça, Bray, peut-être le Miz qui va pas faire grand chose, mais Bray, Ambrose, Wyatt il peut faire un truc cool, et Styles et Cena, bon ben voilà. Donc je pense que ça va être un bon match, j'ai hâte de voir ça, j'espère que ce sera bien violent comme il faut, et qu'on sera bien diverti. Et voilà, donc ce fut bref, je suis désolé, je vous le répète pour la millième fois, je suis malade, donc je suis désolé que ça a été aussi rapide, mais on se retrouve pour d'autres vidéos, des reviews de Raw et SmackDown, et de la review de... La review donc de Elimination Chamber, et puis après il y aura la preview de Fastlane, etc. Bref, comme d'habitude, hein, vous connaissez le itinéraire de toute façon. Bref, donc je vous dis à bien tard.